on dit en anglais drive, c'est la même motivation que notre frère a aujourd'hui pour venir partager. Je vous prie d'accueillir à la Togolaise notre frère, M. Adesina Yemi. Thank you very much. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Je serai votre interprète. It's great to be here, C'est très bien d'être ici. and I'm grateful to God for giving me the opportunity. Et il est très content que Dieu a donné cette opportunité d'être parmi nous. About 4 months ago, Il y a 4 mois, we went to do training like this in Ghana. et nous sommes partis former les gens au Ghana. And this is my first time of traveling by road from Nigeria to Ghana. C'est la première fois qu'ils traversaient le Togo pour aller au Ghana. And I remember when we got to that petrol station, Total, Et à la plage Total à Maroc, c'est là-bas, quand ils sont arrivés là-bas, opposite the beach, à l'opposé de la mer, I turned and I spoke to the people and I said, I wish one day I'll be able to come to Togo to do training in Togo. praise God. Il a parlé avec son assistant, il lui a dit, oh, j'aimerais bien venir au Togo un jour. And it's amazing how God answers prayer. Et c'est très étonnant comment Dieu a fait les choses rapidement. Because not long after that, I just called Sister Philo, because Sister Philo, me and Sister Philo is another story. Et pas plus tard que ça, il m'avait appelé et qu'entre nous, c'est toute une autre histoire, une longue histoire. I got to know Sister Philo while I was still in the UK. Et on s'est connus car lui et moi-même et sa famille, on était au Royaume-Uni. And 15 years after staying in the UK, when I was planning to come back to Nigeria, 15 ans après ça, il a commencé de s'organiser pour aller au Nigeria. she was one of the few people that were encouraging me to go. J'étais l'une des très peu de gens qui l'ont encouragé à repartir. All my other friends were saying, what's wrong with you? Why don't you go back home? You are doing okay in the UK. Quand d'autres amis me disent, mais qu'est-ce que tu vas aller faire dans cette bled-là quand tu es bien ici?
But I thank God to have somebody like Sister Phil with my family that encouraged me to come back. Et il remercie Dieu qu'il avait des gens comme moi et sa famille qui l'ont encouragé. And today is going to be an interesting day. Et aujourd'hui, ça va être une journée très intéressante. It's going to be very educative. Ça va être très éducatif. It's going to be very informative. Ça va être très informatif. It's going to include a lot of fun. Ça va être beaucoup amusant aussi. And it's going to be very interactive as well. Ça va être très interactif. Because I'm not going to be the only one just standing there just sharing. Parce qu'il ne serait pas le seul ici debout pour partager. Along the way, there's going to be interactions. Il y aura des interactions entre vous les partenaires. Because I believe everybody comes with different kind of experiences. Parce qu'il croit que quand il s'agit d'avoir des And expériences, you later discover how that's going to happen as you go into the training. vous-même, et puis vous-même, vous allez découvrir tout au long de cette journée comment ça va se passer. Today is going to be theoretical. Aujourd'hui, ça va être très théorique. We're going to talk about a lot of things about pig farming. Nous allons parler de beaucoup de choses, spécialement de la production fossile. And what I want to say, as we go along, if something is not clear, or you feel to ask any question, please don't wait till the end, just ask the question. Tout le long du cours, vous pouvez l'arrêter à tout moment. Si vous n'avez pas compris quelque chose, arrêtez-le, posez-lui toutes les questions que vous souhaitez. As long as it's appropriate for what we are talking at around that time. Du moment que ça correspond à notre projet du jour. My goal of coming to Togo is to share as much as I know with you people. Mon objectif d'être ici, c'est de partager autant de fois que je peux à mes frères. So if I say anything that's not clear, please don't hesitate to stop me and ask me to say it again. N'hésitez surtout pas de l'arrêter pour qu'il répète. It doesn't matter how long, as long as we all get it. Ce n'est pas grave, même si ça prendra du temps, mais l'essentiel, c'est que nous comprenons ce qu'il a enseigné. I first of all want to thank everybody, the team that have made this to happen, to make this ready to happen. Il veut d'abord remercier à tout le monde, l'équipe surtout, qui a permis coordonner cette formation. I also want to start by thanking Sister Philo because she's the one that actually made me to have any contact whatsoever in Togo. Well, I'm very humble. Si vous voulez le remercier, que moi je ne suis que l'instrument que Dieu a voulu utiliser. Reverend Amos, thank you very much. Révérend Amos se réalisait et il a ensuite continué pour vidéo également le succès. So I'm going to give you a YouTube link this morning. It's called Papa Yemo One. I'm going to write it down. I'm going to ask somebody to write it down. There are posted more than 120 videos on pig production on YouTube. Alors, ce matin, il va nous donner le link, la connexion de YouTube qu'il avait fait il y a au moins 20, qu'il a déjà mis sur YouTube pour aussi qu'il puisse. And more than 1.5 million people have watched those videos over the last 3 years. Il y a 1,5 million qui ont regardé cette vidéo les 3 dernières années. I know I only put it in English. Je sais que je le mets toujours en anglais. But I promise now that I've come to Togo, I'm going to start finding a way of translating most of it into French. Maintenant que j'ai mis mon pied au Togo et j'ai commencé avec les francophones, je vous promets que ça va se faire dans la langue africaine. Thank you very much for allowing me to come to your country. Merci de quand ça se fait, il faut toujours faire la présentation. Merci. Before we start, if you don't mind, I'd like us to start with National Anthem of Togo. That's fine. Avant de commencer, si vous permettez, nous allons jouer l'hymne national du Togo. Parce que nous sommes très fiers, n'est-ce pas, d'être Togolais. Merci. We have to look for the woman and do it.
quoi faire. Thank you very much. Merci beaucoup. Now let's go to what we are here for today. Maintenant, allons tout droit au but. We've got the Slide. okay. Voilà. Now we've done the refreshment and the registration. Nous avons maintenant fait l'enregistrement, chacun a mis son nom. So I'm going to start. Sorry, et on a fait le petit déjeuner aussi. So I'm going to start by looking at introduction to food production. Nous allons aller tout droit à l'introduction de la production porcine. And what I want to try and address at this stage Ce que je voulais dire à ce moment précis, is two fundamental questions. c'est deux éléments fondamentaux. And this question came from all the training we've been doing over the last 3 years. Ces questions viennent des 3 dernières années de formation que nous avons effectuées. Before anybody goes into big farming, Avant que qui que ce soit ne rentre dans la ferme, la production porcine, the first question that we'll discuss and people ask is there enough market for pig farming in my country or in my area? La première question que les gens se posent, c'est que est-ce qu'il y a suffisamment un marché dans mon pays ou dans ma région où je me trouve? And the second question is how much profit can I make from pig production? Et la deuxième question est combien de bénéfices je vais tirer de mon investissement? And from experience, that question very depends on where you are, which part of the country you are, which country you are in. Dépend de la région ou du pays où nous nous trouvons, cette question vient toujours. For example, I know that if you are in Nigeria, your number one question is the one you are concerned with. Is there enough market for pig production? Au Nigeria, par expérience, les gens, la première question, c'est que est-ce qu'il y a assez de marché pour les gens? Whether you're going to make profit in pig production is not a problem in Nigeria that much. It's still a problem, but not that much. Pour ce qui est relatif au bénéfice, au Nigeria, ce n'est pas une question vraiment importante. When we were in Ghana, we discovered that market was not a problem in Ghana. Au Ghana, c'est le contraire. Le marché est là. The problem was that people are not making enough profit in pig production in Ghana. Mais les gens ne font pas assez de profit malgré l'abondance du marché. Now you guys are going to try to educate me on which one is the most important out of the two in Togo. Maintenant, vous allez me renseigner à base de ces deux questions-là. Ici, qu'est-ce que vous pensez que ça peut être? Le marché ou le profit? Until you tell me that, I will answer is 50-50, that is both of them are important equally. Je vais, par absorption, dire que ça peut être 50%, 50%, autre chose. I'm very soon when you are introducing yourself, if you feel that one is more important than the other, just let me know. But until then, the way I've structured this training is that we have to address the two of them very well. Et très bientôt, nous allons nous présenter nous-mêmes. Okay. Et nous pouvons discuter de cette question. La façon dont il a structuré la formation, c'est que ces deux questions-là, nous aurons une réponse. But when we get to that time, we should do that. The next thing we're going to do after that, each one of you are going to introduce yourself. Maintenant, nous allons commencer la présentation. Chacun de nous allons nous présenter. The idea behind that is to help me to understand the different levels that people are. Le raisonnement derrière, c'est de savoir à quel niveau chacun de nous sommes pour qu'il puisse orienter chacun de vous en conseil. Like I said, that why I have the training for that cut in the middle. If there's any area I need to put emphasis on, from when you are speaking to me, I will know which area, which category people are, and I can draw in more on that than just going everywhere. Au lieu de s'éparpiller un peu partout, lui, votre présentation va l'aider à restructurer mieux ce qu'il a comme connaissance à vous apporter. And next one I need to do after that is to look at the attitude of a successful pig farmer. À la suite de ça, nous allons passer à l'attitude d'un agriculteur, un éleveur. Quelle est son attitude? L'attitude gagnante. For my experience in Ghana, especially in Nigeria in particular, we discovered that this is very, very important in terms of whether somebody is successful in pig farming or not. Par son expérience, surtout celle du Nigeria,
l'attitude que le fermier ou l'éleveur adopte, ça c'est la clé même du succès. Donc il va se focus dessus plus. Then we're going to have a little break. Et nous aurons une petite pause pour café ou de l'eau. Then we're going to look at, is pig farming profitable? Ensuite, au retour de la pause, nous allons regarder la question. Est-ce que l'élevage, la production possible est vraiment rentable? I think it's very important to look at that because the title of this training is profitable pig farming. Il est important de regarder à cette question plus précisément parce que c'est même le but de notre formation. So if I'm going to spend a lot of hours here, we want to know from the beginning whether it's a business that you and I want to invest money into or not. Donc, nous allons mettre beaucoup plus de temps sur cette dernière question parce que il est important que chacun de nous détermine est-ce que je veux vraiment rentrer dans ça. And if you're happy with if God says the right thing to you, we start looking at the pig itself. Donc, après cette question et réponse, si vous sentez que vous êtes confortable pour continuer, nous allons maintenant rentrer dans le vif. L'élément essentiel, c'est le porc. Nous allons rentrer dans This, as simple as it looks, is very important. The more we know about pig itself as a wild animal, the easier it is for us to be able to raise it. Ce sujet est très important parce que plus nous connaissons l'animal lui-même, mieux pour nous de pouvoir nous accommoder ici avec lui parce qu'il a son état sauvage que nous devons connaître. So basically, on this particular day, we're looking at the wild, the forefathers of pigs, how they behave in the wild, and how you can adapt your farm to take advantage of some of the qualities they have while they are very profitable. Et donc sur ce point-là, il est important d'aller en arrière pour d'abord voir l'origine même du porc, comment il se comporte en son état sauvage et comment il a progressé. Et ça nous permettra nous aussi de nous adapter quand nous sommes en train de manipuler l'animal. And that's going to now fall under, now we start looking at it. For what we learn about pigs, you understand, it's easier for you to interpret how to feed your pig. Une fois que nous avons acquis l'expérience dans la connaissance de ce porc, il est maintenant plus facile pour nous de savoir comment le nourrir, le soigner. 65 to 70% of the money you'll be spending on your pig after you've constructed will be on the feed. Feeding. Or feeding, yeah. Oh, yes. 61 to 70%. Sur votre temps, 65%, sur votre temps, tous les matins, c'est de comment nourrir l'animal. Ça, c'est 65% de votre temps le matin. So it's important for us to look at how we can reduce the cost without sacrificing the quality of the meat that we're going to be producing. So, il est important d'étudier comment nous allons réduire le coût de la nourriture de l'animal sans toutefois sacrifier la qualité de la nourriture que nous allons lui donner. And it's going to lead us to the lunch break. Et cela va nous conduire à la pause déjeuner. And when we come out from the lunch break, Et au retour de la pause déjeuner, we're going to start looking at the marketing. What's the best way to market the meat that we produce? nous allons donc regarder le marketing. C'est un mot anglais, mais on l'a en français également. Le marketing, la production et le vente, la vente et voilà, commercialisation, merci. Because after you've done all this hard work, the last thing we want is to be stopped with the product that doesn't sell. Il serait dommage d'avoir fait tout ce travail-là, consacré tout ce temps, et après ça, se retrouver avec une quantité de porc qu'on ne peut pas vendre. Well, after we finish there, we start looking at how to start a big farm. Et après cela, nous allons maintenant étudier comment commencer la production possible. We deliberately structure it this way because there's no point in us setting up a big farm when we don't know how whether it's going to be profitable, whether we don't know how we're going to reduce feed, or whether we don't know how to market it. There's no need for us to start a business at all. Il est important, la structure que nous venons de voir marquer, il est important de commencer par cette structure. Sinon, ce n'est pas vraiment rentable de commencer directement avec le porc alors que nous ne connaissons pas cette structure. So, after that, we're going to look at how to manage the farm, the day-to-day things you need to do to manage the farm. Suite à cela,
nous allons étudier comment il faut gérer la ferme en elle-même, tous les jours, la gestion de la ferme, quotidiennement. And that's a very good way to round up today, because tomorrow we're going to continue from where we stop. That is, today we're going to talk about what we are supposed to do on the farm. Tomorrow we're going to be doing what we are supposed to be doing on the farm. So the way it's finished, we're going to talk about towards the end of the day what we're supposed to do on the day. But tomorrow we're going to be talking about we'll be doing what we're supposed to do on the day. Voilà, donc théoriquement, nous allons étudier tout ça aujourd'hui. Ce que nous supposons de faire quand nous sommes enfants. Et demain, pratiquement, on va mettre la à la ferme. Tomorrow I will recommend that we don't come in a nice clothes like we did today. Demain, il est important de venir à la fashion, comme on dit en anglais. Il ne faut pas venir comme moi. Il faut être en tennis, jean, parce que demain on va travailler. I'm aware that most of us are not going to be doing what we're going to be doing tomorrow every day on our farm. We are probably the owner or the manager of the farm. Je suis bien conscient que certains parmi nous n'ont pas encore la ferme. Donc, mais quand même, nous irons à la ferme pour que vous puissiez mettre ça en pratique pour votre futur projet. But it's very important for us to know what our staff is doing, to also be able to train our staff on our farm, and to be able to detect when they are doing it wrong. Okay. Il est important, comme vous êtes là pour apprendre, il est important que vous connaissez ça vous-même, parce que vous allez former votre personnel qui s'occupera de la ferme. Okay.